Hey, salut à tous, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu non plus sur Instagram. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc vous êtes bien sur la chaîne MyFitWorld, je suis Yvan et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas publié. Donc si vous avez suivi notamment sur Instagram, j'ai participé dernièrement à la compétition de bodybuilding en ligne organisée par Lucas Gouif, donc Lucas Gouif qui a aussi une chaîne YouTube. Donc projet qui a duré pendant 3 mois et qui m'a donc pris beaucoup de temps à préparer. À côté de ça, bien sûr, j'ai des études, donc ce qui fait que voilà, ça m'enlève du temps. Si j'ai à côté de la musculation et j'ai la chaîne YouTube, je suis obligé de rogner quelque part quand il y a quelque chose qui doit prendre un peu plus de place. Là, c'était la musculation, donc j'ai rogné un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc maintenant que ça s'est terminé le 6 juin, je vais pouvoir reprendre les vidéos et notamment justement avec les deux vidéos que je vais vous proposer maintenant sur cette compétition. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la compétition en général, comment ça s'est déroulé et ensuite je vais vous donner mes motivations pour y participer. Et dans la seconde vidéo, je ferai une sorte de petit débrief sur ce qui s'est passé, sur comment j'ai géré cette préparation et toutes les erreurs que j'ai commises, parce que oui, il y en a eu pas mal, et donc autant vous en faire profiter, parce que si un jour vous aussi vous voulez vous lancer dans une préparation ou du moins essayer de perdre du gras pour l'été, je pense que ce genre de retour pourra vous aider. Donc parlons maintenant du YouTube Classique 2019. Donc c'est la compétition qui a été annoncée par Lucas Gouif, alors c'était le 4 mars 2019. Il nous laissait 3 mois pour nous préparer pour une compétition en ligne sur YouTube. On devait à la fin de ces 3 mois lui envoyer une vidéo avec un posing qui devait contenir 5 poses d'office, donc 4 vraiment imposées. Donc je vous mets sur le côté une petite vidéo avec Lucas qui les réalise. Donc il y avait front double biceps, back double biceps, biceps cage, pose triceps et à la fin on pouvait faire une pose du plus musclé au choix. Donc ça c'était ce qui était imposé, on avait 3 mois comme je vous l'ai dit et tout le monde pouvait y participer, c'est-à-dire hommes comme femmes, dopés comme naturels. D'ailleurs on reviendra sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Et avec une seule catégorie, donc c'est-à-dire pas de catégorie de taille, pas de catégorie de poids, et une seule catégorie, la catégorie bodybuilding, c'est-à-dire la catégorie où en théorie on pose en calbar et non pas en short comme chez les men's physiques. Donc ça c'est pour la catégorie. Qu'est-ce qu'il nous demandait Lucas? Il nous demandait un compromis entre la sèche et le taux de masse grasse. Donc pour ça, comme je l'ai dit, il nous a laissé 3 mois et à la fin on devait lui envoyer le lien de notre vidéo mise en privé sur YouTube. C'est pourquoi vous n'en avez pas vu passer beaucoup pour l'instant sur les réseaux, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai très peu partagé, parce que je voulais garder la surprise pour la fin de cette compétition quant à mon physique. Donc voilà comment devait se dérouler cette compétition. Maintenant, quelles étaient mes motivations? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je m'entraîne. Donc 4 ans en salle et un peu plus si on compte la période où je m'entraînais dans ma chambre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes ces années, je n'ai jamais eu à rechercher une perte de graisse. Tout simplement parce que quand j'ai commencé la musculation, j'étais quelqu'un de relativement sec. Je vous mets une photo sur le côté. À l'époque, je pesais 68 kg et toute la difficulté que j'ai rencontrée pendant toutes ces années-là, ça a été de prendre du poids. À aucun moment, je n'ai dû essayer de contrôler mon poids pour ne pas prendre trop de gras. Donc en un peu plus de 4 ans, vous vous doutez, on prend des habitudes et 4 ans de prise de masse, ça fait quand même un petit peu de dégâts. Des dégâts entre guillemets, j'étais pas si gras que ça, je vous mets des photos, même si bon, c'est vrai que c'est des photos Instagram, ça donne pas forcément une super idée du rendu réel, mais bon, c'est pour avoir une petite idée. Et donc je commençais à me poser la question de réaliser une sèche pour la première fois, histoire d'avoir une idée globale du volume que j'avais atteint, du niveau physique. Bon, ça j'y réfléchissais depuis quelques mois maintenant, et donc quand Lucas a proposé cette compétition, je me suis dit voilà, ça peut être l'occasion, et en plus de ça, ça peut être une motivation supplémentaire pour te lancer là-dedans. Parce que c'est vrai, n'étant pas sûr de vraiment vouloir sécher, je ne sais pas si j'aurais tenu une sèche si je m'y serais vraiment engagé dedans. Donc là, c'était l'occasion, je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais, profites-en, c'est une super occasion que nous donne Lucas, donc profites-en pour faire la sèche. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai participé, c'est que c'était une motivation supplémentaire pour sécher cette année. Ensuite, la deuxième raison, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que là je commence à rentrer réellement dans le dur de mes études de médecine. Donc bon, il y a globalement quasiment toujours eu du travail à fournir, mais comme vous le savez peut-être, l'année prochaine je passe le concours de l'internat, quelque chose qui va me demander énormément de travail et d'abnégation. Donc niveau musculation, malheureusement, je vais devoir un petit peu diminuer les choses.
En plus de ça, après les ECN, je vais commencer mon internat, donc en gros, nouvelle vie, je serai médecin avec beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Donc là encore, malheureusement, je pense que niveau entraînement et bouffe, ce ne sera pas optimal. Donc voilà, cette échéance arrive. Je sais que pendant plusieurs années, je risque de malheureusement pas ou alors très peu progresser en musculation. Je me suis dit, bon voilà, c'est peut-être le moment ou jamais de réaliser une petite préparation. Et même si malheureusement tu n'as pas eu le temps de réaliser tout ce que tu voulais en musculation, du moins en termes de prise de muscle, eh bien essaye. Au pire, voilà, tu échoueras, mais au moins tu auras essayé et je pense que c'était la bonne chose à faire. Et enfin, dernier argument pour lequel j'ai participé à cette compétition, et là c'est beaucoup plus simple, c'est que tout simplement que cette initiative me plaisait énormément. C'est quelque chose que de toute façon j'aurais suivi si je n'avais pas participé. Et je trouvais ça super important d'encourager Lucas dans toute sa démarche. Il faut savoir, si vous ne le suivez pas, que depuis quelques temps, il essaye vraiment de proposer un contenu nouveau et hyper positif pour essayer de bien représenter ce qu'est le culturisme en France et ce qu'est le culturisme au niveau international. Même s'il s'adresse vraiment de manière ciblée aux pratiquants passionnés, petit à petit, je pense que c'est ce genre de choses qui vont permettre de donner une bonne image à cette passion que nous partageons tous, mais qui malheureusement a son lot de défauts. Donc je pense que c'est très important d'encourager Lucas de cette façon-là. Et du coup, cette compétition, je trouve ça aussi très important, parce que ça va permettre de montrer un petit peu que sur YouTube, il n'y a pas que des fit boys et des fit girls, il y a aussi des gens passionnés qui ont envie de se rapprocher de l'aspect culturisme, même s'ils ne sont pas professionnels, même s'ils ne participent pas à des compétitions de haut niveau, essayer de montrer une autre image du culturisme. Donc voilà, je trouvais ça génial, je voulais l'encourager et la meilleure façon pour ça, c'est qu'il ne se retrouve pas tout seul lors de cette compétition. Et donc même si j'étais pas sûr d'être pris, eh bien, je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice. Bon, voilà pour mes motivations. Maintenant, voyons voir un petit peu comment je m'y suis pris. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant que Lucas nous propose cette compétition, j'étais en prise de masse. Et oui, et comme je l'ai dit, ça fait même plus de 4 ans que j'étais en prise de masse. Donc autant vous dire que je commençais à prendre quelques mauvaises habitudes alimentaires pour essayer de rajouter des grammes sur la balance. Je mangeais comme un bœuf et je commençais à être relativement gras. Donc quand Lucas l'a annoncé, j'ai mis quelques jours avant de me décider, même si j'ai commenté directement sur le coup de l'émotion comme quoi j'étais à fond. Bref, j'ai quand même réfléchi, sachant que je n'avais jamais préparé de sèche. Et je savais que la seule chance que j'avais pour ne pas tout foirer, c'était de rester sur le plus simple, sur des valeurs sûres que tout le monde promeut dans le milieu du culturisme, c'est-à-dire diminuer les glucides et toucher quasiment que aux glucides comme seul facteur pour sécher. Alors pourquoi? Parce que les glucides, c'est une bonne source d'énergie, mais c'est aussi une bonne source de calories. Et c'est la chose dont on peut le plus facilement se passer dans notre alimentation, même si ça reste difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement les lipides, c'est ce qui va jouer sur tout ce qui est hormonal, et les protéines, c'est ce qui va surtout jouer sur le maintien de la masse musculaire. Donc ces deux choses-là, on va éviter d'y toucher. Tous les apports, vitamines et minéraux aussi, donc c'est-à-dire les quantités de fruits et légumes, on évite aussi d'y toucher et donc on diminue majoritairement les glucides. À côté de ça, j'avais décidé de ne pas rajouter de cardio, du moins pas au début, parce que c'est quelque chose qui est quand même plus ou moins discuté dans l'optique d'une sèche. Pour la préparation d'une compétition, c'est quelque chose qui est à rajouter en fonction de chacun, avec des grosses différences apparemment d'effets selon les personnes. Donc je voulais pas m'embêter avec ça, c'était pas du tout ma priorité. Et bien sûr, aucun changement au niveau de l'entraînement. L'objectif étant de conserver les charges le plus longtemps possible. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Par contre, juste petite différence, c'est que j'ai rajouté un peu plus d'entraînement sur la semaine, tout simplement parce qu'en fin de prise de masse, étant un peu moins motivé, ayant d'autres priorités, j'avais légèrement diminué mes entraînements de 3 à 4 par semaine. Pour cette compétition, j'ai réaugmenté en passant de 4 à 5 entraînements par semaine. Ce que je voulais faire aussi, c'est ne pas aller trop vite, c'est-à-dire évaluer si chaque diminution de glucides permettait réellement de perdre du gras. Donc en gros, attendre de voir si mon poids stagnait avant de diminuer les glucides. Ça, c'était le plan de base. Bien sûr, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et ça, on l'abordera ensemble dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous quitte avec mon posing de la compétition parce que je pense que maintenant vous avez mérité de le voir. Comme ça, on pourra discuter dans la prochaine vidéo de ce que j'en pense, de ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez surtout pas à commenter. Je pourrai comme ça rebondir sur quelques réponses que vous m'avez données. Et n'hésitez pas non plus à me poser toutes vos questions sur la préparation.
Normalement, au moment où cette vidéo sera postée, Lucas aura commencé à présenter les 12 finalistes qu'il aura sélectionnés. Je ne sais pas trop ce qu'il en sera d'ici ma prochaine vidéo. Je vous tiens au jus. Je vous invite à liker et à vous abonner si vous avez aimé ce contenu. N'oubliez pas non plus les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos.